Salut à tous, on est à Nokia World aujourd'hui, Nokia World 2010, et là je vais vous présenter rapidement le Nokia C7 qui tourne sous Symbian 3, comme d'ailleurs tous les mobiles quasiment qui ont été annoncés lors de Nokia World. Alors pour commencer, déjà ce C7 c'est un mobile qui est assez fin, qui est plus fin qu'un N8, qui est à peu près aussi fin qu'un C6, mais qui a un design un peu différent, peut-être un petit peu plus business, bon après c'est à voir, et qui ressemble pas réellement à un appareil Nokia. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des appareils comme ça de chez Nokia, très chromé, avec c'est chromé mais c'est même miroir ici, donc comme vous voyez. Sur le dessus on a l'écran tactile, j'ai pas la taille en tête mais je le mettrai bien sûr dans l'article. Ici on a la caméra pour la visio et je laisse des traces de doigts, donc vous voyez ça laisse quelques traces de doigts. Ici les premiers capteurs de lumière, etc. Voilà, donc le grand écran tactile capacitif. En dessous, bouton décrocher, raccrocher et un bouton de menu. On verra ça après rapidement. Donc là en dessous, voilà, tout est chromé sur le contour. Sur le côté ici, les boutons de volume, et au milieu c'est un bouton qui peut servir par exemple pour activer le dictaphone, ce genre de choses. Le bouton unlock, déverrouillage, verrouillage de l'appareil. Un petit bouton d'appareil photo qui ressort pas du tout. À l'utilisation ça peut être un peu gênant éventuellement. Rien sur le dessous à part le micro. Sur le dessus, le bouton de power, on-off, jack 3.5. Et là on a un micro USB, donc apparemment on peut le charger en micro USB, donc ça c'est parfait. D'ailleurs c'est que chargement en micro USB si je dis pas de bêtises, non. Ici on peut également le charger avec un chargeur classique. Rien sur le côté gauche. À l'arrière, un arrière qui fait vachement penser à l'arrière du par exemple C3, ce genre d'appareil, double haut-parleur, un appareil photo ici 8 mégapixels avec le double flash LED. Voilà. Et là on a du plastique sur le bas et sur le dessus pour laisser passer le réseau tout simplement. Donc l'appareil sous Symbian 3, donc avec les 3 pages d'accueil ici comme vous les voyez. On peut passer également les pages ici, on a des widgets, alors nombreux widgets, on va pas les passer en revue ici, c'est juste pour vous montrer un rapide aperçu. Restez appuyé, vous pouvez éditer ensuite la page d'accueil. Ici, on a toute une série de widgets, l'écran est plutôt réactif. Ça fait plaisir de voir ça enfin chez Nokia. Ensuite, hop, quand vous avez fini, vous faites terminer, done. On peut passer bien sûr des appels avec cette interface là, avec un gros bouton pour passer l'appel, c'est pas mal du tout. Et ici dans les options, on peut faire en gros ce que j'ai fait tout à l'heure, donc éditer, voilà, et passer en mode online, user guide ici disponible ici, pourquoi pas. Et ici on a accès aux multitâches qui s'activent également avec le bouton de menu qu'on a ici. On peut avoir jusqu'à je crois 20-25 applications vertes, on peut les fermer très rapidement en appuyant ici. Voilà. Ensuite le menu, c'est quelque chose de très classique chez Nokia, mais au moins bon, les utilisateurs de Nokia s'y retrouveront, donc avec des icônes comme ça, avec le calendrier bon, qui a été retravaillé. Tout ça on passera peut-être plus tard en revue pour un test. Les contacts, ici il n'y a pas de contact, voilà, mais comme vous voyez l'écran est très réactif, l'OS a l'air plutôt fluide. Lecteur musical qui est comme ça également permet d'afficher, ça vous connaissez peut-être sous Symbian 3, les pochettes, les jaquettes. Vous cliquez une fois, hop, ensuite voilà, vous avez la musique qui peut se lancer, on peut avancer dans le morceau. Alors là ça charge un peu je crois, non ça lit. Ouais je sais pas. Voilà, et si vous le laissez jouer, et ici vous avez le widget de musique, le widget musical, contrôle musical qui se met en marche, donc vous pouvez mettre pause, play directement ici. Ensuite je sais pas, la galerie photo, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc ça s'affiche comme ça, vous pouvez filmer en 720p. Donc l'appareil photo est moins performant que sur le N8, puisque c'est un 8 mégapixels ici, mais toutefois c'est quand même assez intéressant. Et on va prendre une petite photo, hop. Là ça va pas être facile avec tous les éléments derrière. Pour l'appareil photo finalement le zoom, ça se passe ici, sur les boutons de volume, vous voyez, voilà, donc ça c'est plutôt réactif. On peut passer en mode vidéo ici, là pour la gestion du flash. Ensuite on a quelques options, ok, très bien, notamment voilà, tout ça. Différents modes, automatique, détection faciale, on peut mettre une grille, on peut régler les ISO, l'exposition, voilà, ça c'est un retardateur, ce genre de choses, donc pas mal de choses, gestion du contraste notamment avec la netteté, balance des blancs, donc pas mal de fonctionnalités qu'on retrouve généralement chez Nokia, c'est ça qui nous fait plaisir.
j'ai quitté sans faire exprès. Autofocus. Alors attendez. Alors je dis autofocus et je suis même pas certain parce que là je vois que voilà, on peut prendre une photo en appuyant ici aussi. Quand j'appuie en fait il n'y a pas d'autofocus, la photo se prend directement. Donc bon, je sais pas exactement pourquoi, faudra vérifier ça, c'est à confirmer. Je suis dans les options ici, on peut régler la qualité, donc là 8 mégapixels, bon bah ça voilà, on peut régler la qualité, pas mal de choses. Et je vais terminer, bon le web on pourra pas, il n'y a pas vraiment de réseau ici, ça marche assez mal, on a une nouvelle version de Vistore qu'on va pas pouvoir voir non plus, une nouvelle version de Vmap, j'ai l'intégration des réseaux sociaux ici, il y a Nokia Communities, ça chargera pas non plus parce que le Wi-Fi ne fonctionne pas, mais tout ça c'est assez intéressant, et ensuite voilà pourquoi pas, tout ce qui est conversation, donc une intégration des conversations directement, vos textos arrivent et se suivent par conversation. Et là, pour entrer du texte, vous pouvez soit utiliser ce pavé-là, soit le clavier, donc là ici QWERTY, mais qui sera AZERTY bien sûr en France, qui est assez performant. Je demande à le tester encore un petit peu avant de pouvoir donner un avis définitif. Et je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Alors bon, il y a pas mal d'autres fonctionnalités. Ce téléphone sera testé bientôt, enfin dès qu'il sera disponible sur testmobile.fr. Il sort avant Noël. Le prix sera précisé dans l'article, je ne l'ai pas en tête. Et voilà, donc j'espère que cette petite démo vous a plu du Nokia C7 et je vous dis à bientôt.